Non, mais c'est très bien aussi d'avoir des gens qui sont dans la science, parce que ça permet d'avoir des concepts terre à terre, Oui, pas oui, partir dans des tout à histoires fait. un petit peu des légendes urbaines. Pas se Un laisser petit peu, embarquer. ouais. Exactement, c'est ce que je disais Ouais. ce matin. Je vous trouvais justement très intéressante pour ça. Il n'y avait pas un discours évalué Ouais. sur les éléments qu'il y a eu au niveau des analyses. Mais il faut, parce que si on commence déjà à donner, à ajouter une couche d'interprétation des croyances, toute la partie scientifique s'annule. Elle tombe à plat. Elle tombe à S'effondre. plat. Donc il faut être très soigneuse de ne pas dépasser ces lignes. Il faut être Rester factuel. là. De donner les détails tels qu'ils doivent Exact. être donnés en fait. Et surtout les détails que des autres personnes qui ont des formations semblables ou peut-être supérieures parce que autre chose. Je fais une parenthèse. Moi, je ne prétends pas être la mieux formée. Moi, par un accident de la vie, parce que mes engagements de caractère du travail me permettent d'avoir une liberté parce que je viens de prendre ma retraite dans l'enseignement genevoise public, me permet quelque part de participer de manière relativement libre, sans l'apport que l'institution peut après sanctionner pour aller au-delà de certaines affirmations. Ça n'empêche pas que je ne peux pas non plus me larguer à ajouter des opinions personnelles. Je dois rester dans les faits. Exactement. Et C'est tout. quel est votre parcours? Quelles sont vos compétences scientifiques? En fait, moi, à la base, j'ai une licence. Je m'excuse que j'ai mal les yeux, je vais me mettre ça. Oui. Oh là, ça bloque. J'ai à la base une licence en biologie et chimie à l'université de Nariño en Colombie. Et j'ai un doctorat en génie agronomique avec thèse en génétique en sélection massale stratifiée pour des graminées avec les CIMIT de Mexico et j'ai obtenu une thèse lauréat. D'accord. Après, j'ai quitté la Colombie, je me suis installée en Suisse où j'ai fait les équivalences d'abord pour ma licence en biologie et chimie en obtenant un diplôme en biologie et chimie, cette fois pas séparé, en biochimie. Et après, j'ai fait un postgrad en statistique et contrôle de qualité à l'université de Neuchâtel. Et j'ai fini par faire un cours aux experts en génétique, je ne sais pas comment ça s'est traduit en français. Médico-légal? Comment médico-légal. Voilà, D'accord. c'est ça. Et sans trop en dire, parce que la conférence aura lieu demain, quel est votre avis sur ce dossier des momies de Nazca? Est-ce que selon vous, il mérite d'être étudié à ce point et de continuer à être étudié? Oui, moi je pense que, d'abord, je fais la précision, ils ne sont pas des momies, et j'insiste sur ce point. Ils sont des corps desséchés de manière naturelle, car ils gardent à l'intérieur des organes. Ça fait une différence déjà, parce que ça fait que les gens qui disent que des experts en momiologie au Pérou ne sont pas immersés, en fait, ce n'est pas le cas parce qu'il n'existe pas d'experts que je connais au niveau mondial encore desséchés parce que c'est déjà la première fois qu'on étudie des spécimens pareils. Première chose. Deuxième point de vue de la comparaison, parce que l'hypothèse de base, c'est ces êtres sont des êtres semblables à Homo sapiens sapiens, première hypothèse. D'abord, je peux répondre de manière avec les analyses d'ADN de différentes sortes, parce qu'on n'a fait pas d'une seule sorte, soit les exploratoires, soit les analyses profondes. On peut dire que Maria, elle ne correspond pas avec Homo sapiens sapiens, car il y a une correspondance seulement de 30% en moyenne avec 3 laboratoires qui ont fait des séquences massives d'ADN nucléaire. Deuxième, par rapport à les petites entités de
à peu près, non? 60 cm. Non plus parce qu'ils sont 19,82% de correspondance avec l'ADN humain. Donc, non, ils ne correspondent pas à l'ADN humain. Donc, première question, non, ils ne correspondent pas à l'ADN humain. Deuxième, on allait plus loin, à explorer si parmi ces 70% qui restent, autant de Maria, autant de Wawita, autant de les petites entités, c'était de la contamination ou c'était des vrais qui ne correspondaient pas à l'ADN. En faisant un travail assez pointilleux, en comparant avec des bases de données, avec des séquences déjà existantes pour des espèces déjà classées dans une base de données qui s'appelle BLAST, on peut dire qu'il y a 18,35 des séquences de génome qui correspondent à des bactéries, qui correspondent à des virus et à des micro-organismes. Question que c'est tout à fait normal, car s'il n'existerait pas ces quantités, ça c'est poser des questions, comment est possible qu'autant de tonnes ne sont pas contaminées un peu. Donc ça c'est tout à fait normal. En plus, les bactéries qui sont trouvées sont des bactéries tout à fait présentes dans toutes ces sortes de situations archéologiques, telles que ça présentait avec des analyses avec Néandertal, avec Cro-Magnon, avec tous les anciens corps, si on peut dire. Donc c'est typique dans ce type de trouvailles que se trouve ce type de contaminants. Maintenant, il reste 42% d'inconnus. Ces 41% d'inconnus, autant pour les petites espèces qu'autant pour Maria et Wawita, elle n'est pas classée. Elle n'est pas répertoriée. Elle n'est pas dans le répertoriée. blast. Donc, moi, je ne peux pas m'exprimer plus loin. Je reste là. C'est un fait. Merci c'est un fait beaucoup. aussi, justement, là-dessus, c'est qu'on fait des analyses d'un point de vue humain avec nos connaissances Exact. humaines. Oui. Sur des choses qui ont justement 41% non répertoriées. Ouais. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est pas aussi notre propre médecine, notre propre faculté à étudier les choses qui a ses limites? Peut-être, et aussi parce que selon, je dirais, la logique del protocole scientifique quelque part, il faut commencer par étapes. D'abord, il faut commencer par montrer qu'ils ne sont pas Homo sapiens sapiens. Une fois qu'on écarte cette possibilité, il faut commencer à serrer la situation pour voir avec quelle espèce peut avoir plus de possibilités de formuler des autres hypothèses. Bon, il y a des gens qui disent que peut-être il peut y avoir certaines proximités avec des reptiles. Moi, personnellement, quand j'ai analysé, il n'y a pas une seule base de données de reptiles terrestres, tels que les crocodiles, tels que la tortue, tels que les serpents, ceux qu'on connaît ici, tels que la salamandre, etc., ne correspondent pas du tout. Du tout. Même d'un Donc, point de vue squelette. et là, c'est autre chose, parce que je D'accord. parle que de l'ADN. Je parle de la partie D'accord. interne. Externe, on peut trouver certaines choses semblables. Peut-être, je ne sais pas, le fait qu'ils n'ont pas un appareil reproducteur externe et qu'ils ont un appareil reproducteur interne et que théoriquement, encore à montrer, ils ont à la place d'avoir une gestation comme l'homme, ils ont des os à l'intérieur comme les poules. Mais ça peut être aussi un caractère semblable à l'oiseau. Donc là, on ne peut pas dire de manière totale, ah non, 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 que c'est le reptile. Ah. Et on dit aussi que l'oiseau et le reptile, ils ont un point commun. Peut-être, et ça je ne pourrais pas le répondre parce que ni l'analyse ADN est allée à ces profondeurs-là, ni, à mon avis, même les scanners, il peut arriver à le point de démontrer que peut-être l'origine, c'est pour dire une ligne tout à fait différente qui peut être dérivée d'un ancien dinosaure qui est un peu, voilà, parce qu'on n'a pas d'éléments à l'appui suffisant, on n'a pas d'ADN. Pas de référence. Pour les comparer. Ah oui. Mais c'est ce qui est intéressant dans cette histoire, au final, moi je le répète souvent, c'est pas de dire, le but dans tout ça, c'est pas de dire que ces reliques sont, parce que je suis d'accord avec vous, il y a une différence entre une momification et ce qu'on a là, puisque la momification, le procédé de momification, on vide les corps à l'intérieur. Et après, justement, c'est ça le procédé de momification. Oui, c'est un rituel. Tout à fait.
C'est un rituel même de culture, carrément. Mais oui. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'au final, l'idée là-dedans, c'est pas de se dire forcément que ces reliques sont extraterrestres. Non. Ça serait déjà assez hallucinant de dire que c'est une race, une espèce inconnue, non répertoriée encore sur Terre. Et pas seulement ça, excusez-moi de vous interrompre, ce n'est pas seulement, c'est une espèce qui acquiert toute sa dimension dans le fait où il y a des caractéristiques au moins morphologiques par rapport à l'écran, par rapport à la proportion, par rapport peut-être à des caractéristiques qui laissent penser qu'elle était assez intelligente. Et donc, au point de vue de ça, ça laissera penser que si même au niveau terrestre, on démontre que cela était bel et bien terrestre, et donc là, la conception d'intelligence, là, nous échapperait à nous. Et l'histoire de et quelle est la relation qu'ils ont eue également avec l'être humain, parce qu'ils sont relativement contemporains de notre ère. C'est là où on peut s'interpeller aussi. Oui. Comment est-ce qu'ils ont interagi il y a 1000 ans, 2000 ans Exactement. Comme je vois qu'on va un petit peu plus loin grâce à Marguerite, merci beaucoup. Je voulais savoir si vous avez un point de vue sur les différentes tailles entre Maria qui est assez grande et les petits, alors on ne peut pas dire momies, comment vous les appelez? Non, je les appelle les petits tridactyles desséchés, de 60 cm approximativement. Donc, quel serait leur lien avec le grand tridactyle, Maria? Disons, est-ce que c'est une autre espèce différente? Je pense qu'on va, disons, dans cette direction, scientifiquement parlant, en train de se profiler, je ne dirais pas que ce soit déjà tout à fait mis en évidence, mais de se profiler deux lignes de recherche. Il y a peut-être deux espèces différentes avec des ADN qui sont à part entière à eux-mêmes, différentes à l'autre. Autant les petits ont un ADN différent avec Maria qu'avec l'humain. Attention. D'accord. Là, il faut dire bien, ils sont 19-82%. Si on fait la comparaison avec l'humain. Oui. Et Maria, il y a 30%. Donc là, il y a un espace d'à peu près 15% de grande différence. Ils n'ont pas la même, ils sont pas la même espèce. C'est pas parce qu'ils sont trois doigts que c'est une caractéristique qu'on peut aussi partager avec, par exemple, les chimpanzés qui sont 5 doigts comme nous. On vient des primates. Peut-être ils ont quelque part quelque chose en commun morphologiquement parlant, mais point de vue d'ADN, ils sont des ADN distantes, bien différenciées, autant avec l'homme qu'autant entre eux. Entre eux. Ouais. Ça, c'est assez énorme. Ça. Ouais. Mais encore, attention, il faut. Et là, encore, hein. On est juste sur le constat à l'instant T, on en est là. On est là parce que si on veut, par exemple, moi je ne serai pas capable d'aller plus loin parce que ma formation ne me le permettra pas de faire. Maintenant, il faut avoir les concours, surtout des biogénéticiens. Ça veut dire de ceux qui travaillent vraiment avec des vastes grosses de données et aussi des biologues moléculaires qui puissent aller à autre niveau. Ça veut dire, je veux comparer 12 espèces et je veux aller vraiment au détail. Donc, il faut que je prenne des séquences spécifiques qui sont des séquences clés dans l'évolution phylogénétique. Donc, je vais prendre par exemple les gènes FOXP, que c'est une ligne de gènes qui ont tous les descendants depuis, si on peut dire, les points de vue de l'arbre phylogénétique qui sont à la base tous les vertébrés. Donc, il faut aller là-bas pour voir si effectivement les gènes FOX se trouvent chez eux. Car ça montrera qu'ils sont terrestres. Déjà. Mais ça, on n'a pas été là. Donc, encore, il faut aller. En fait, c'est des couches. Oui. On est dans la couche superficielle. Dans le moléculaire et l'atomique. Oui. Et après, il faut aller plus loin. Mais on ne peut pas aller plus loin. On va y aller. Bonjour. Alors voilà, je voudrais vous présenter William Gallison. Merci. Donc Marie-France. C'est William que j'ai déjà eu. Marie-France Clara. Enchantée Clara. Tu parles français. Je parle français. Très bien.
Parce que mon anglais, c'est nul. Et nous sommes, Quelle élégance. nous sommes présentés informellement. Marguerite. Marguerite, enchantée. Nora, Nora. enchantée. Et Omar. 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 Super. Merci. Merci beaucoup. Il y a le représentant du Continuez. congressiste. Alors, Représentant du congrès. Tout le monde est en train de Merci se beaucoup. saluer. On a des médias français. Moi vous, Médias vous- français, oui, New oui, et oui, arrivé, oui. le vrai. Je crois que je vous ai vu à l'internet. Ah, d'accord. Oui, certainement. Merci. Il y a là. On l'a traduit en espagnol. Et C'était bien la donc je l'ai amené et Thierry m'a demandé pour